parler donc d'une présentation d'enfant ce matin. Après la naissance de Jésus, vous vous souvenez, Marie et Joseph l'ont présenté au temple. C'était un geste que les parents faisaient pour un tel enfant, une présentation d'enfant. L'idée était de le consacrer au Seigneur. À l'époque, dans la tradition juive, c'était surtout le fils aîné. Heureusement, aujourd'hui, nous ne valorisons pas les garçons plus que les filles, et nous ne valorisons pas les aînés plus que les autres. Heureusement que la culture a évolué depuis cette époque. Mais en tout cas, les parents de Jésus ont fait ce que, enfin les parents humains de Jésus ont fait ce que la loi, les règles de l'époque demandaient, et ils sont allés le consacrer au Seigneur pour deux choses. Et là, je suis déjà en train de vous donner la primeur de la prédication que je ferai ou de l'introduction que je ferai lors de la présentation de la petite Luna. Il y a deux dimensions particulières à une telle présentation d'enfant. Premièrement, c'est la reconnaissance au Seigneur d'avoir donné cet enfant à ses parents et au monde. Et puis, c'est une forme une façon de remettre à Dieu, de confier l'enfant au Seigneur pour son avenir. Et aussi confier les parents, parce que c'est jamais évident d'être parent. J'en sais quelque chose. C'est ce que Marie et Joseph ont fait ce jour-là. Aujourd'hui, dans notre Église, nous ne baptisons pas les bébés, mais nous les présentons. Et c'est ce que nous aurons l'occasion de faire dès que nous en aurons la possibilité. Parce que la présentation d'un bébé, c'est une occasion de fête. Alors, Marie et Joseph montent à Jérusalem pour accomplir ce geste. Et voilà qu'en arrivant au temple, ils font la rencontre de deux personnes, deux vieux. Enfin, un vieux et une vieille. Et ils repartent après la rencontre avec ces deux personnes absolument extraordinaires. Des personnes qui, je pense, étaient déconsidérées par les autorités religieuses du temple, mais qui allaient, dès qu'ils le pouvaient, au temple. Cet homme s'appelait Siméon et la femme s'appelait Anne. Et nous lisons le texte de ce matin. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Le Saint-Esprit lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit, et quand les parents amenèrent le petit enfant Jésus pour accomplir à son sujet ce que prescrivait la loi, il le prit dans ses bras, bénit Dieu et dit : « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta promesse, conformément à ta promesse. Car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » Joseph et la mère de Jésus étaient émerveillés de ce qu'on disait de lui. Simeon les bénit et dit à Marie, sa mère : « Cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Toi-même, une épée te transpercera l'âme. Ainsi, les pensées de beaucoup de cœurs seront révélées. » Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Aser. Elle était d'un âge très avancé. Elle n'avait vécu que 7 ans avec son mari après son mariage. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple. Elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Arrivée elle aussi à la même heure, elle disait publiquement sa reconnaissance envers Dieu et parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance à Jérusalem. Je ne sais pas si vous vous souvenez de mon tableau des 10 histoires ou récits par lesquels Luc commence son évangile. Nous avons ici les récits 8 et 9 de cette série de 10 histoires. La rencontre avec Siméon et la rencontre avec Anne. Alors, ce matin, nous parlons de 3 personnes
qui étaient, on va dire, inattendues dans ce qu'elles ont fait et apporté. Jésus était un petit bébé encore. Et voilà qu'on dit de lui qu'il est le salut du pays, le salut des nations. Deux personnes qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, n'avaient certainement pas beaucoup d'autorité ou de prestance au temple, mais qui, malgré un âge avancé, et encore pas si avancé que ça en termes contemporains, étaient des personnes que Dieu valorisait énormément. Et, je ne sais pas vous, mais si on parle encore de ce que vous avez fait dans une centaine d'années, c'est que vous aurez été bigrement célèbre et important dans la société où nous vivons. Siméon et Anne, malgré leur âge avancé et une toute petite rencontre avec Jésus et ses parents ce jour-là, voilà que 2000 ans plus tard, on est encore inspiré par ces deux personnages. Jamais personne trop jeune, trop petit, jamais personne trop vieux pour faire ce que Dieu nous demande de faire et être utile dans son royaume. Les récits 2 et 3 de cette série de 10, c'était Marie et sa cousine Élisabeth. Et nous avons dans ces deux récits l'annonce de la joie de l'incarnation du Messie, Dieu devenu homme. Et voilà que les récits 8 et 9, nous lisons aujourd'hui, annoncent l'angoisse de la crucifixion. D'une part, la joie de l'incarnation, d'autre part, l'angoisse de la crucifixion. Surtout le verset 35. Toi-même, dit Siméon à Marie, une épée te transpercera l'âme. Ainsi, les pensées de beaucoup de cœurs seront révélées. Mais mettez-vous un peu à la place de Marie. C'est une de mes phrases fréquentes. Mettez-vous à la place des personnages que nous rencontrons dans les évangiles. Mettez-vous un peu à la place de Marie. Repensez un instant à l'angoisse qu'elle a ressentie 33 ans plus tard, lorsque son fils a été arrêté, jugé injustement et crucifié sur la croix. Moi, je ne sais pas si ma foi, si mon mental aurait survécu à une telle épreuve. Heureusement que Dieu a choisi quelqu'un de plus fort que moi pour passer par cette épreuve-là, Marie. Mais il est indéniable que si la foi de Marie a tenu bon dans toutes les épreuves qu'elle subissait, c'était parce qu'elle était préparée. Elle avait besoin de l'avertissement de Siméon, une épée te transpercera l'âme, tu auras mal à cause de ce bébé. Mais elle était préparée, donc elle savait que ça faisait partie du projet, mais tu seras consolé. Pour l'incarnation, et cet avertissement de Siméon lui valait préparation. On est toujours mieux préparé si on est averti. Pour l'incarnation, Marie avait été préparée par l'ange Gabriel, vous vous en souvenez, et puis sa foi avait été renforcée par sa cousine Élisabeth. Pour la croix, Marie a été préparée par Siméon, puis consolée et encouragée par Anne. Siméon, dans ce texte, nous est décrit comme un homme qui attendait la consolation d'Israël. Cette expression, la consolation d'Israël, était typique de l'attente du Messie, l'attente messianique. Encore aujourd'hui, les Juifs pieux savent ce que signifie la consolation d'Israël. Une des références les plus belles à cette promesse se trouve dans Ésaïe au chapitre 40. Si vous êtes mélomane, vous connaissez certainement l'oratorio de Handel, le Messie, dans lequel un ténor, tout vers le début de l'oratorio, reprend ce verset 1 de ce chapitre 40 d'Ésaïe. Voilà ce que ce chapitre dit. « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Criez-lui que sa période de combat est terminée, que sa faute est expiée et qu'elle a reçu de l'Éternel le salaire de tous ses péchés. Consolez, consolez mon peuple. »
Siméon avait reçu une promesse particulière, le genre de promesse qu'on aimerait tous avoir, n'est-ce pas? Tu ne mourras pas avant d'avoir vu le salut d'Israël. Eh bien, il ne passerait pas par la mort sans avoir vu le Messie, l'accomplissement des promesses divines dans l'Ancien Testament. Attendez un instant. L'accomplissement des promesses divines de l'Ancien Testament, un petit bébé? Peut-être qu'il avait même fait dans ses couches. On n'y pense pas à ce genre de choses. Mais c'est comme ça les bébés. C'est comme ça les bébés. Et c'est comme ça que Dieu a bien voulu devenir un être humain qui ne pouvait rien faire sans que ses parents le soignent et s'occupent de lui. L'enfant que Simeon tenait dans ses bras ce jour-là n'était qu'un bébé, mais la foi de Simeon était la foi en un grand Dieu. Jésus en parlera des années plus tard de la foi, comme une graine de moutarde. Vous connaissez la moutarde à l'ancienne? La prochaine fois que vous en mangez de la moutarde à l'ancienne, vous regarderez ces toutes petites graines. C'est minuscule. Ce sont des graines de moutarde. Bon, dans la moutarde à l'ancienne, elles sont cuites, elles sont au vinaigre. Donc ce n'est pas tout à fait pareil, elles ne peuvent plus produire la vie. Mais une graine de moutarde, avant qu'elle soit cuite, eh bien, cette toute petite graine peut produire une grande plante. Et c'est ce dont Jésus parlera des années plus tard. Quelque chose de minuscule, mais qui contient le germe d'une grande plante. Il en est de même ici. Le minuscule bébé présenté au temple contenait le germe d'une transformation d'envergure cosmique, la rédemption des êtres humains et de la création. Pardonnez-moi si je me répète, mais la leçon est importante. Ce qui compte, ce n'est pas d'avoir beaucoup de foi, mais d'avoir une foi bien placée. Placée en l'éternel Dieu, le Seigneur. Relevons que Siméon reprend dans sa prophétie un aspect de la rédemption messianique dont nous sommes au bénéfice aujourd'hui, mais que certains juifs de l'époque n'appréciaient pas particulièrement. Il parle au verset 31 et 32 d'un salut étendu et accessible à tous les peuples, une lumière pour éclairer les nations. Ce n'était pas uniquement pour le peuple d'Israël. Dieu avait toujours prévu que son peuple serve pour amener les nations à lui. Cela aussi avait été annoncé par les prophètes de l'Ancien Testament. Et Siméon le savait. Anne, quant à elle, est décrite comme une femme fidèle à Dieu qui attendait la rédemption de Jérusalem. La rédemption de Jérusalem. Elle était certainement familière du texte de Jérémie 33. Voilà ce que ce texte dit, Jérémie 33, verset 10. Voici ce que dit l'Éternel. On entendra encore dans cet endroit que vous présentez comme un désert, sans homme ni bête, on entendra dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem dévastées, dépourvues d'hommes, d'habitants et de bêtes, on entendra les cris de réjouissance et de joie, les chants du fiancé et de la fiancée. On entendra la voix de ceux qui disent « Célébrez l'Éternel, le Maître de l'univers, car il est bon. Oui, sa bonté dure éternellement. » La voix de ceux qui offrent des sacrifices de reconnaissance dans la maison de l'Éternel retentira. La rédemption de Jérusalem, c'est une extraordinaire promesse. Ce n'était pas évident. À l'époque de Siméon et d'Anne, Jérusalem était sous la botte des Romains. Mais Anne avait la foi. Elle était veuve depuis longtemps. Elle aurait pu passer ces années de veuvage à supplier Dieu d'améliorer sa situation personnelle, à supplier Dieu d'améliorer sa situation conjugale. Au lieu de cela, elle s'est enracinée dans la dimension communautaire de la piété. Elle venait au temple. Elle avait visiblement, on le voit à la fin de notre texte, un entourage de personnes à qui elle parlait de ce bébé, à qui elle parlait de Jésus. Tous les deux, Siméon et Anne, ont reconnu en Jésus l'accomplissement des promesses divines. Ce n'était pas la réalisation complète de ces promesses, pas encore. Cette réalisation complète, nous l'attendons toujours d'ailleurs.
Et une dimension précieuse de ce texte, c'est de nous apprendre des leçons importantes concernant la patience et l'attente. Vous avez noté dans le texte, il attendait la consolation d'Israël. Et je reviendrai dans 15 jours, lors de ma prochaine prédication ici, je reviendrai sur la patience de Siméon et Anne. Donc, quand je donnerai à la technique mon texte pour dans 15 jours, ce n'est pas une erreur, ce sera exactement la même lecture qu'aujourd'hui. Mais nous aborderons ça différemment. Nous lirons ce même texte, mais nous regarderons de plus près cette thématique si importante pour notre foi, qui est l'attente. Siméon l'exprime d'une manière particulièrement belle. « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, conformément à ta promesse. » Pourquoi ? Parce que mes yeux ont vu ton salut. Eh bien, c'était beaucoup dire pour Marie et Joseph. Et il continue en citant plusieurs notions tirées de textes de l'Ancien Testament. C'est ça qui m'impressionne aussi chez Siméon et Anne. Ce sont des gens qui connaissaient tellement bien les textes bibliques de l'époque. Ces deux personnes puisaient leur foi dans deux dimensions de la piété, de la foi chrétienne, de la pratique de la foi. D'une part, ils étaient présents au temple. Anne semble y passer l'essentiel de ses journées. C'est-à-dire qu'ils étaient tous les deux intégrés à la dimension communautaire, la communauté des croyants, d'une part. Et d'autre part, ils avaient une piété personnelle, profondément ancrée dans les Écritures, dans la Bible et dans la prière. Anne qui passait l'essentiel de son temps à prier et à jeûner. Et tous les deux manifestent dans leur façon de parler une connaissance profonde de la Bible de l'époque. Verset 37, il est dit d'Anne qu'elle restait veuve et âgée de 84 ans. Elle ne quittait pas le temple. Elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. C'est-à-dire que ces personnes cultivaient soigneusement et fidèlement une relation personnelle avec le Seigneur. Moi, je suis impressionné. Ils m'inspirent, ces deux. Je suis impressionné en lisant le récit de ces brèves rencontres, car ces deux personnes nous donnent tellement de belles leçons de foi. Il est clair, et c'est ça que j'aimerais que vous reteniez de ce que je vous dis ce matin, que ce que Siméon et Anne faisaient, les outils, les approches et les attitudes, les pratiques qui leur servaient à cultiver leur relation avec Dieu, sont disponibles pour nous aussi aujourd'hui. Rien n'a changé dans le sens que nous avons, comme eux, encore mieux, en fait certaines choses ont changé, nous avons bien plus que eux accès aux Écritures, accès à la Bible. Et nous avons aussi, comme eux, l'occasion de nous intégrer à la communauté des croyants. C'est ce que nous faisons ce matin, c'est ce que nous faisons lorsque nous participons d'une manière ou d'une autre à la vie chrétienne. Lorsque nous invitons des gens à manger chez nous à midi, lorsque nous participons à des réunions de prière ou des études bibliques, lorsque nous organisons des projets pour l'Église, tout ça, ça fait partie de la communauté des adorateurs qui font ensemble un organisme vivant, communautaire, à la gloire de Dieu. Et nous avons aussi, comme eux, accès à la prière et à la lecture de la Bible. Mais revenons un instant, avant de terminer, à Marie et Joseph. Verset 33 évoque leur émerveillement en entendant les paroles de Simeon. Évidemment, ils étaient tous les deux au courant des visites de l'ange Gabriel. L'ange leur avait dit des choses étonnantes et extraordinaires à propos de leur enfant. Nous l'avons déjà vu il y a quelques semaines. Mais comme vous et moi, ils étaient humains. Et l'être humain a tendance à oublier. Avec le temps qui passait, j'imagine Joseph en train de se dire « C'était vraiment un ange qui est venu me voir pendant que je dormais ?» Joseph, il a eu un songe, la Bible nous dit. C'était vraiment un ange. Peut-être que j'avais juste mangé trop de fromage avant de me coucher. C'est comme ça dans la vie. On vit quelque chose d'extraordinaire avec Dieu, puis quelques semaines, quelques jours, quelques années plus tard,
c'était vraiment si extraordinaire que ça? Je m'en souviens plus trop. Et Marie, bien qu'elle ait reçu la visite de l'ange en personne, ne pouvait pas manquer par moments de douter de toute cette histoire. Quand même, c'est pas comme ça que j'ai imaginé ma vie. C'est un peu comme ça, Marie. Rien ne se passait comme elle avait prévu quand elle était toute jeune, je pense. Le passage du temps a cette tendance à estomper la vivacité de nos expériences spirituelles. Vous l'avez certainement remarqué. Alors cette visite au temple, ces rencontres avec Siméon et Anne, tout cela a dû les réconforter. Ils ne s'étaient pas trompés. La naissance de Jésus était vraiment miraculeuse. Joseph avait bien fait de l'accepter. Marie n'avait pas à avoir peur. Elle devait être avertie et prévenue. Et c'est ce que Dieu lui a permis par les propos de Siméon. Vous imaginez la consolation. Ça a tellement dû la rassurer, Marie, d'entendre cet inconnu prononcer ces paroles. C'était très important pour elle, et nous savons qu'elle a retenu ces choses dans son cœur pour les méditer. Plus tard, elle allait souffrir lorsque son fils serait rejeté et crucifié. Mais cette douleur de Marie n'était pas un manque de foi, c'était une réaction humaine normale. Et elle sera consolée. Et les paroles de Anne, au verset 38, ont certainement résonné dans son cœur à plusieurs moments cruciaux de sa vie. Son fils Jésus était celui de qui viendrait la délivrance. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, merci pour ces rappels si importants que tu contrôles les événements, que tu envoies les gens dont nous avons besoin au moment où nous en avons besoin. Tu es le Dieu de la belle opportunité. Et voilà que, comme tu as rassuré Marie et Joseph, tu nous rassures aussi dans nos attentes, dans nos impatiences, dans nos espérances. Amen. Amen.